Bonjour mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois d'octobre. Mais écoutez, moi ça va, je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de novembre 2024. Alors, on va garder le même format que le mois dernier, donc c'est pour ça que j'ai déjà préparé votre tirage. C'est un petit, enfin c'est long, ça prend un peu de temps. J'ai pas forcément envie d'accélérer exprès la vidéo, donc voilà, comme ça vous êtes dès le départ. Autre chose, je vous rappelle pour ceux qui sont déjà sur la chaîne et ceux qui arrivent, bienvenue à vous. Euh, il y a une playlist qui s'appelle Automne 2024 où il y a tous les signes et vous avez une vue d'ensemble justement de votre saison. Voilà. Donc on va d'abord faire chanter le bol tibétain. Voilà, pour se mettre dans de bonnes vibrations. On va commencer avec votre vie professionnelle et vie active. Alors, nous avons le cœur, la maison et la carte des questionnements. La carte des nuages, voilà, qui représente les questionnements. Du coup, vous avez déjà une information. Au centre, on a le foyer. Donc peut-être que vous travaillez donc, à domicile. Ça peut représenter votre lieu de travail néanmoins, parce qu'en plus, bon, le 4, c'est que c'est le foyer, les structures, les fondations. Donc on voit en fait que ce que vous faites, déjà vous touche. Hein, ça vous met quand même en joie. On voit que d'être à la maison ou au domicile de personnes, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est comme je vous disais, ça peut être votre lieu de travail également. Hein. Mais on voit ici qu'il y a des questionnements. Est-ce qu'il y a des petites contrariétés éventuellement par rapport à votre lieu de travail en ce moment ou dans votre lieu de vie? Dans tous les cas, c'est passager. Hein. Alors, on a la méchanceté, on a l'intelligence et on a la trahison. D'accord. Donc, vous allez être plus intelligent, en tout cas, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne vous veulent pas forcément du bien ou qui vous ont mis un couteau dans le dos? Et c'est ça, les contrariétés et les questionnements, c'est comme, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Vous voyez, on voit qu'il y a eu de la méchanceté. Est-ce que peut-être vous aussi avez été méchant ou méchante? Ça peut être possible. Est-ce que vous êtes touché en plein cœur, hein, donc par de la méchanceté. Mais on voit que entre ces deux cartes qui sont pas très sympathiques, on a la carte de l'intelligence. Donc vous avez cette intelligence. Où est-ce que dans ce lieu de travail, dans ce lieu de vie, vous avez quand même le savoir et les connaissances? C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une forme de trahison. Hein. C'est que vous avez des compétences que d'autres n'ont pas, ou même si d'autres en ont, c'est le fait que, ouais, bah toi, t'as... vous voyez. Vous me direz hein, comment ça résonne en vous, mais on va aller un petit peu plus loin. Je ne vais pas vous laisser avec des méchants et un chat noir. J'ai rien contre les chats noirs, ils sont mignons. Hein. C'est pas ça du tout. Mais là, c'est la représentation. Hein. Et on voit ici la carte des procès. Donc il y a une bataille et on a la carte des honneurs. Ok, donc il y a quand même une récompense ici. Hein. Alors, la carte des procès, ben, comme son nom l'indique, hein, où il y a réellement un procès. Hein, au niveau professionnel, ben, on pourrait parler des prud'hommes ou avec un client, que sais-je, ou un fournisseur, ça dépend de votre domaine. Mais la carte des procès, c'est des batailles. Hein. D'accord, c'est des discussions, c'est des litiges, voilà. Donc on voit qu'il y a quand même une opposition, on ne se laisse pas faire. Hein, on ne se laisse pas faire aussi par rapport à la méchanceté, hein, non plus. Hein. Ça peut être ça, hein, des conflits en lien avec de la méchanceté. Mais avec la carte des honneurs ici, hein, on a, il y a une mise en honneur également. Hein. Ça peut être dans ce sens-là. C'est une forme de succès quelque part. Hein. Les honneurs, c'est aussi les valeurs. Donc, il y a quelque chose qui va ressortir. On a la stérilité. Alors, faut pas, je pense que là, c'est le coup d'épée dans l'eau de vous dire que ces batailles sont vaines. Hein, parce que dans tous les cas, vous allez en entendre parler. Dans tous les cas, il y a une reconnaissance. Et que quelque part, tout ça, là, c'est un peu... ça ne sert à rien, en fait. C'est une quête qui est vaine. Peut-être de la part de celui ou celle qui trahit, de celui ou celle qui est méchant. Hein. Je vais remettre 2 cartes encore. Bah oui, c'est vos ennemis. Hein. Bon alors, il y aura le coup près qui va tomber. Hein.
Du coup, près va tomber par rapport aux ennemis. Hein. Donc là, pour ceux qui ne vous veulent pas forcément du bien, gardez cette intelligence quand même pour vous, parce que vous avez l'intelligence de voir aussi que tout ça n'est vain et que ça va tomber. Hein. Et si ça tombe, c'est sur ce mois de novembre, hein, parce que ça, c'est inéluctable, et quelque part, ça tranche sur une période donnée, si vous vouliez, la carte de la fatalité. Donc si vous êtes un peu dans ce cas-là, c'est la carte du temps, la fatalité. Hein. C'est une carte qui est très forte, et ça ne peut que tomber, d'accord? Donc on voit comme ici une faux, donc ça va trancher hein, quelque part aussi. Hein. Donc voilà sur ce mois de novembre, les amis. Vous voulez que j'en remette une? Allez, campagne santé. Vous allez vous reposer après ça. Vous allez prendre du temps pour vous. Peut-être oui, aller partir en vacances un peu, voilà, mais campagne santé, là c'est prendre soin de vous, c'est de retrouver un certain repos par rapport à tout ça. Peut-être que c'est des vacances hein, aussi que vous avez, qui sont prévues dans tous les cas, mais c'est cet aspect de bien-être, hein, parce qu'on retrouve la notion de l'arbre ici, et il y a le terme santé, donc là c'est de prendre soin de vous, d'accord? Donc vous avez été touché en plein cœur, mais là ça va se résoudre, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. On va regarder l'aspect sentimental relationnel. Nous avons les poissons, prospérité et abondance par rapport à vos projets. La carte de l'enfant, ça peut être aussi votre enfant, donc il y a quelque chose de relationnel avec votre enfant, une prospérité pour lui. Est-ce que il a aussi une certaine indépendance financière aussi, et il va faire son propre chemin. Hein, il va sur son propre chemin. Ça, c'est le commencement de quelque chose. C'est un porteur de nouvelles aussi, le cavalier. Mais on est sur un commencement, sur le début de quelque chose. Dans tous les cas, même si c'est pas sur votre enfant, c'est vos propres projets. Donc on a quelque chose de neuf qui arrive pour vous ici. Ça peut être en lien justement avec une certaine indépendance aussi dans votre relation. Mais on a une prospérité qui est annoncée. Alors, on a la carte de la pensée amitié. On a la carte de l'évolution. Et on a la carte des plaisirs. Donc sur la première option, la carte de l'enfant, pour moi la carte de l'élévation, c'est aussi donc du coup une évolution de cet enfant qui devient de plus en plus mature hein, et qu'il va faire son chemin avec plaisir. Donc c'est une forme de festivité aussi quelque part cette carte-là, c'est qu'il va faire vraiment ce qui lui plaît, mais dans le bon sens du terme. C'est les distractions, peut-être que justement il a une évolution aussi dans ses propres plaisir de la vie, donc il y a une évolution aussi à ce niveau-là. Pensée amitié, c'est le soutien, c'est la personne de confiance aussi qui se trouve auprès de vous. Mais ça peut être aussi votre propre évolution personnelle et retrouver justement cette joie de vivre. Hein, l'énergie de l'enfant, c'est cet aspect un petit peu, comment je peux dire, d'être libéré, vous voyez, c'est d'être toujours enjoué. L'enfant, il est quand même toujours, comment je peux dire, je ne vais pas arriver à trouver mes mots. Toujours jovial, vous voyez, c'est cette énergie-là de l'enfant, d'accord? La naïveté, voilà, tous ces petits sentiments-là dont vous avez peut-être besoin, mais dans le bon sens du terme, hein, je ne parle pas de naïveté en termes de régression. Mais vous voyez qu'il y a une belle évolution aussi dans votre vie donc sentimentale, il y a une forme de légèreté aussi. Vous êtes entouré d'une personne loyale, fidèle, hein, avec vous, avec qui vous pouvez évoluer. Hop. Alors, on va remettre 2 cartes supplémentaires. Donc, pour nos Verseaux, vie sentimentale, relationnelle. On a la carte de l'union et on a la carte de la grâce. Bah écoutez, ici en tout cas sur une relation de couple, hein, ici en tout cas, ou sur un engagement, vous avez la grâce. Je ne sais pas quoi vous dire de mieux. Ah, il y a un gros bouleversement qui arrive pour vous. J'ai l'impression que j'ai le terme épreuve qui arrive ici, mais vous êtes soudés. Hein. Il y a un bouleversement, d'où ce nouveau départ. Ah, il y a peut-être un déplacement. Alors, ne vous enflammez pas, hein, c'est peut-être pour ça. Hein. Allez-y comme prudemment, j'ai envie de dire, parce qu'on voit ici avec la carte de l'eau, c'est
c'est le calme aussi avant la tempête, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. La passion ici, il y a le cœur brisé. Il y a peut-être que pour certains, il y a eu un bouleversement d'un point de vue relationnel. Est-ce que quelqu'un de vos amis ou de votre enfant, hein, justement part? C'est une forme de... Voilà, c'est le déplacement, ça c'est le voyage. Et c'est ça aussi qui vous crève-cœur, voyez, hein, pour certaines d'entre vous. Parce que ça peut être la carte des cœurs blessés. D'autre part... Cette carte-là, la carte de la passion, ça peut être aussi le feu de paille, l'embrasement, hein, quelqu'un qui s'emballe un peu trop vite, d'où le bouleversement ici qui arrive. Hein. Donc faites attention aussi à ça, parce que là, vous pourriez perdre vos plumes. Hein. Donc faites attention. Et après, on a les festivités qui reviennent. Voilà. Faites juste attention à ne pas y perdre des plumes. Donc, allez-y tranquille. Réfléchissez avant d'agir. Parce que vous avez... Je pense qu'il y a tellement de belles choses. Et puis, on a la carte des poissons. Hein, donc, qui nous parle aussi d'argent, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça, vous enflammez pas. Voilà, allez-y tranquille. Alors, on va regarder l'aspect vie matérielle et financière. On a la carte de la femme, la carte de la faux et de la lune. Alors, beaucoup d'émotions, hein, parce qu'on a 2 fois la carte de la femme ici. Donc là, c'est vous, femme Verseau, ou une femme proche de vous. D'accord Ici, avec la carte de la faux, il y a une décision qui va être prise. Il y a quelque chose d'assez soudain qui peut arriver aussi sur votre vie matérielle et financière. Là, il y a quelque chose qui va ressortir ici. Hein. Il y a une mise en honneur. Hein. La lune, c'est tout ce qui est encore caché, sous-jacent, dont vous n'avez pas encore conscience. Bah, regardez, il y a la nativité, on a la renommée et on a la carte de l'homme. Donc ça peut être à l'opposé, vous, homme Verseau, ou c'est un homme proche de vous. D'autre part ici, cet homme pour moi a une forme de clairvoyance. Hein, c'est de la lucidité ici qui est présente, donc il va pouvoir vous expliquer. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. La nativité, est-ce que c'est en lien avec un enfant ? Parce que la carte de la nativité, c'est une naissance, mais ça peut être la création de quelque chose de neuf. On a vu tout à l'heure, ça peut être au niveau de votre couple, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un incident, donc un peu comme la carte de la tour, donc un grand bouleversement, et bien après vous allez pouvoir créer. Et tout à l'heure, ça parlait d'argent aussi. Hein. Alors, sur l'aspect vie matérielle et financière des Verseaux. Vous allez entendre parler de cette création qui va venir en lien avec un homme. De cette nouvelle éclosion. Bah, regardez, ça c'est la carte des présents. Donc les cadeaux et despotisme. Qui est point lié là? Ah, c'est peut-être que vous faites un cadeau à cet homme-là qui n'était pas à son aise. Alors, je dis pas que vous allez faire des cadeaux comme ça, hein, mais ça peut être... les cadeaux, c'est aussi tout ce qui vient du cœur. Hein. On a la découverte, vous allez comprendre certaines choses. Est-ce que c'est vous qui allez peut-être vous libérer d'un homme? Hein, parce que là, dans d'autres circonstances, la carte ici nous parle de rupture, hein, le fait de trancher aussi avec une relation, donc c'est possible qu'il y ait une séparation et quelque chose de neuf du coup qui arrive pour vous et que vous vous libérez. La carte de la découverte, c'est clairement ça aussi, hein, c'est une nouvelle compréhension des choses, de vous, d'une situation. On a la carte de l'entreprise et la carte de la passion. Alors, la carte de la passion... alors, est-ce que vous voulez mettre... Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous... Alors, je dirais plutôt certaines, hein, parce que là, pour moi, c'est plutôt une femme plutôt que l'énergie féminine, bien qu'elle soit très, très forte et bien placée. La carte de l'entreprise, c'est c'est la carte professionnelle, hein, du domaine professionnel. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place aussi, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être blessé, hein, parce qu'on a quand même 2 cartes martiennes ici, mais... Là, vous allez garder combativité. Est-ce que, alors cet homme-là, c'est peut-être pas au niveau du couple, mais en termes d'un partenariat. Quelqu'un avec qui vous... parce que j'ai la carte du travail. Donc, est-ce qu'ici, il y a une indépendance que vous voulez? Parce qu'on a quelque chose de nouveau, un cadeau ici. Comprendre certaines choses, peut-être comprendre que vous pourriez être indépendante.
J'ai 2 cartes qui sont retournées. Donc, on a la carte des négociations avec les pourparlers et la carte de l'héritage. La carte ici de l'héritage, c'est aussi le papyrus, donc c'est les papiers officiels. Hein. Donc, il y a quelque chose qui sera entrepris à ce niveau-là. Hein. Mais c'est aussi... Ah, un héritage, mais est-ce que peut-être vous étiez dans une entreprise que vous voulez revendre ou que vous rachetez? L'héritage, c'est la transmission. Hein. Donc, les pourparlers, c'est les négociations. On va mettre une dernière. Il y a la sagesse qui arrive. Bon, on va pas m'en dire plus. On a la carte de la sagesse ici qui apparaît. Donc, la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la lucidité. Elle revient ici avec la... Je vous parlais de clairvoyance hein, tout à l'heure. Mais c'est peut-être aussi cet homme qui vous aide, hein, quelque part, hein, qui a cette lucidité, comme je vous le disais tout à l'heure. Que vous étiez, vous, pieds et poings liés. Pardon. Mes pieds et poings liés. Il n'y a que vous qui pouvez me dire pourquoi. Donc, il y a ce détachement. Et on voit ici la sagesse. Hein. Pour moi, ça peut être une personne extérieure qui vous aide. Alors, c'est toujours aussi la prudence et la raison, hein, la sagesse. Hein. Quand on est sage, on est réfléchi. Hein. Donc, vous allez pouvoir avancer avec sagesse aussi. On va pouvoir peut-être vous y aider ou vous accompagner. Hein. D'accord? Vous me direz. Hein. Alors, on va regarder ici ce qui va être surprenant sur votre mois de novembre. On a la carte du serpent, la carte du cercueil. Bah, super. Alors déjà là, ce que j'ai envie de vous dire, s'il y a une personne ici autour de vous qui est médisante, jalouse, un rival au niveau professionnel ou une personne qui vous a trahi, vous allez couper les liens avec cette période, avec cette personne et c'est une très bonne période. Voilà. Déjà, ça, c'est clair. Que je vous explique, le cercueil, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation. Et très souvent accompagné de cette carte-là, hein, donc la carte du serpent, c'est la personne médisante, jalouse, c'est une tierce personne. Quand il y a des fois le couple, bah, on peut nous parler d'une troisième personne dans le couple, quoi. Et là, vous avez une chance, une opportunité de pouvoir clôturer aussi avec cette personne-là. Ah, on a la carte bleue. Donc, vous êtes protégé aussi de cette personne. Vous êtes tranquille un peu chez vous. Et il y a peut-être aussi... Alors, c'est peut-être pas que... Bah, c'est relationnel, parce que de toute façon, c'était avec une personne. Mais on a la carte du trafic ici qui ressort. Et la carte du trafic, c'est aussi les négociations. Négociations par rapport peut-être à un lieu de vie. Et on voit ici qu'il y a une protection. Donc, est-ce que vous mettez... Alors, est-ce que vous vendez aussi un lieu ou vous en achetez un, à voir hein, dans quel sens, voilà. Et comme on a la page qui se tourne par rapport à un foyer, j'aurais presque tendance à dire que vous le vendez. Parce que la carte du trafic, c'est aussi les organismes. On va regarder. Là, c'est en tout cas, n'oubliez pas, c'est la surprise. Et la surprise peut être bonne comme moins bonne. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On a la carte de la beauté et on a la carte de la maladie. Donc, il y a quelqu'un qui a été rendu malade ici. Par rapport à cette... C'est peut-être des négociations qui vous ont fatigué. Hein. Des négociations ou des attentes, vous voyez, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, c'est une bonne opportunité pour vous. Mais vous êtes un petit peu fatigué ici. Hein. Je vais être gentille, j'aime... Voilà, on va minimiser un petit peu. L'éclosion, ici, la beauté. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc, des cartes comme ça, hein, comme la carte bleue, ça apaise, ça atténue les cartes plus négatives, comme la carte du serpent, etc. D'autre part, il y a peut-être la transformation de quelque chose. Hein. C'est peut-être vous qui changez de peau. Hein. Et qu'après un certain repos... Les pénates, c'est votre lieu de vie. Ça peut être un lieu de travail, par exemple, hein, quand ça apparaît au niveau professionnel. Et est-ce que vous travaillez dans le domaine de la santé ? Et qu'il y a une éclosion à ce niveau-là, quelque chose de neuf, hein, quelque chose de beau qui attire. Ce que là, c'est aussi l'espoir, hein, la beauté. Hein, c'est une très belle carte, hein, celle-ci. Hein. Donc, ce n'est pas que... Vous voyez, j'essaie de voir plusieurs options. Hein. On a la carte des appuis. Vous allez être soutenu ici. Hein, par rapport à ce que vous entreprenez ici, aux démarches, à ce changement peut-être de vie. Je rappelle, le cercueil, c'est le fait de... clôturer une situation, on passe à autre chose, d'accord? On met ça derrière soi. Donc, est-ce que vous changez de peau et que... Donc, il y a cette mutation que vous... C'est une forme de changement d'évolution, ça aussi. Un changement et d'évolution. C'est une métamorphose, d'accord? Alors, est-ce que vous métamorphosez votre maison
ou ici l'aspect hôpital, j'en sais rien. En tout cas, il y a cette opportunité de négocier de quelque façon que ce soit. On voit que oui, il y a la maladie parce que peut-être que vous êtes fatigué, que vous ne vous sentez pas très bien, mais vous allez avoir de l'appui. Voilà, vous me direz, j'essaie de voir un petit peu, de ratisser large comme on dit. Hop. Mes amis Verseau, on va clôturer cette vidéo avec une carte conseil, message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Là, c'est un petit peu beaucoup quand même. J'ai un peu du mal avec le pansement, ça glisse. Donc, pour accrocher les cartes, donc, pour les Verseaux, le conseil. Hop. Ben, j'en ai 2. Voilà, 2, ça va. Après, ça fait trop de choses. J'aime bien ce genre de carte, vous voyez, parce que là, c'est le changement, c'est la carte du changement. Et là, on a toutes les saisons. Donc, on vous dit ici le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature. Vous faites entrer dans l'ordre de la création du monde. Voilà, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Voilà, suivez les saisons. Et regardez, on a encore une fois ici cette notion d'arbre aussi. Et on vous dit avec cette carte, la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Voilà, la fertilité. Non, mettez de l'engrais. Voilà, mettez de l'engrais dans vos émotions, mais d'un point de vue positif. Voilà mes chers amis Verseaux, bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et tous vos petits pouces. Ça aide aussi à faire découvrir et grandir la chaîne tous ensemble. Voilà, je vous souhaite encore un bon mois d'octobre et bien évidemment par avance un bon mois de novembre. À bientôt!